Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de ce jeudi 30 juillet. Voici les titres. Transport aérien, fin du bras de fer opposant les coutumiers de l'IFU et la compagnie locale Air Calédonie. L'annulation de la hausse du prix des billets jusqu'à la fin de l'année a été validée. Un protocole de fin de conflit a été signé aujourd'hui. Détail dans cette édition. Fin du bras de fer qui oppose les coutumiers de l'IFU à la compagnie locale Air Calédonie. Après plus de 4 heures de réunion, un protocole de fin de conflit a été signé aujourd'hui à l'Assemblée de la province des îles. Annulation de la hausse du prix de 350 francs par billet jusqu'à la fin de l'année et concertation sur la modernisation du schéma global des transports et de la mobilité ont été actés. On écoute Gilbert Thuyenan, membre en charge du transport au gouvernement, suivi de Roméo Cop Zéoula, président du Conseil d'Air Médiou. Le plan de relance de la société, de la compagnie Aircal, elle est de 3 ordres. D'abord, un effort en interne de la part d'Aircal. 2, un soutien de l'actionnaire principal, qui est la Nouvelle-Calédonie. Et 3, la question consistait à dire aussi aux usagers un effort de votre part. Donc cet effort-là, on va le prendre à notre compte pour dire on va, plutôt que de le faire, on va moderniser la grille tarifaire. On va moderniser le dispositif continuité pays. Et surtout, on va mener à terme un certain nombre de dossiers qui étaient en suspens. D'où la délégation de services publics sur le transport aérien, des outils pour mieux permettre les déplacements de la population, la consultation, le paiement sur Internet, ce genre de choses-là. Voilà le sentier dans lequel on s'engage. Donc il faut aussi accompagner le transport maritime avec tous ces dispositifs-là qui, pour le moment, on est focalisé sur l'aérien. Mais n'oublions pas que le bateau est aussi un moyen de transport, de déplacement de la population, sûr aussi, et qui mérite d'être privilégié. Vu la situation des choses, et par rapport aussi au protocole du collectif, et notamment du gouvernement, il y a quand même une grosse différence dessus par rapport aux propositions. Mais ce qui nous a été promis par nos élus, c'est que voilà, ils vont travailler dessus. Et l'autre point aussi que je tiens à souligner aussi, c'est le fait qu'ils ont accepté qu'un membre de la commission de transport du conseil coutumier puisse intégrer le conseil d'administration pour pouvoir garantir les suivis et notamment la concrétisation des propositions. On va laisser les choses comme ça jusqu'au mois de décembre, la fin de l'année de décembre. Et si on voit que rien n'a évolué, donc automatiquement on reconduit la fermeture de Wallerham.